Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je vous parlais de comment faire, que j'avais vu sur, en regardant des vidéos, bien sûr, comment imiter le cuir avec du papier. Alors, je vais vous montrer d'abord, je vais montrer un petit calepin. Le papier basique, hein, je l'ai laissé comme ça. Et ensuite, je l'ai travaillé le papier pour que ça donne ceci. Et je l'ai embossé aussi, comme ça fait on va dire du crocodile. C'est le même papier, avant, après. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble ce petit calepin. Et si j'ai le temps, je vous montrerai comment j'ai fait le petit calepin. Alors, d'abord, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Comme ça, c'est fait. Pour le badigeonnage, de l'eau et de la glycérine. Glycérine achetée en grande surface. Dans un petit flacon en spray. La glycérine, j'ai mis 1 cm dans le fond, à peu près. Un peu plus d'1 cm. Oui, un peu plus. Et ensuite, pas jusqu'à la fin, mais j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Ensuite, il vous faudra des encres Distress pour donner de la couleur. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait. Non, je vous montre les encres. Alors, n'importe lesquelles, le marron surtout. Celle-là. Celle-là. Ça dépendra de la nuance, des effets de couleur que vous auriez envie de faire. Alors, il y a le vert aussi, celui-là. Celui-là. Du jaune, ça dépend avec quel papier vous travaillez. Celui-là. Ce que vous avez en fait. Hein. Celui-là de marron, là, le vintage photo, le classique, hein, celui qu'on se sert le plus souvent. Du noir. Le noir. Celui-là. Éventuellement du bleu. C'est du bleu ça, ouais. Du vert foncé. Ben, j'ai sorti à peu près ce que j'avais. Voilà. Alors, à partir de ce genre de papier, j'ai utilisé du cardstock 160 grammes. Mais dans les vidéos que j'ai regardées, je pense que c'est du papier plus épais qu'elles utilisent. Et je pense aussi que c'est du papier craft, parce que ça avait la couleur du papier craft. Mais moi, je n'en avais pas, donc j'ai fait avec le cardstock 160 grammes. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Il est couleur chameau ou caramel. Voilà. Et après travail, ça fait ça. Avant et après. Vous voyez, c'est le même papier. Derrière, il y a la couleur. Hein. Et celui-là, je l'ai verni. J'en ai fait un tout à l'heure. Mouillé. Et pas verni. Voilà ce que ça donne. Je vous montre la différence. Vous voyez, c'est le même papier. Avec plusieurs couleurs. Dans ces couleurs-là, il y a du vert, du rouge, du marron, du noir. Après, c'est à vous de faire votre petite mixture. Là aussi, j'ai fait une bande verni, pas verni. Là, le côté brillant, c'est le côté verni. Toujours avec le même papier que j'ai embossé celui-ci. Voilà, vous voyez le relief de l'embossage. Pour celles qui n'ont pas de Big Shot avec des classeurs d'embossage, vous pouvez le faire quand même. Hein. Il suffit de vous froisser le papier. Voilà. Là, je n'ai pas embossé, j'ai juste froissé le papier. Ensuite, je vous montre les plusieurs couleurs. Là, c'est du vert. Est-ce qu'on voit bien le vert. Et j'ai travaillé, ça donne ça. Il n'est pas verni. Ensuite, j'ai commencé sur du rose très pâle, que j'ai embossé. Bon, je l'ai froissé, embossé.
voyez, comme mon petit calepin. Et j'ai commencé à l'ancrer, mais j'ai pas fini là. Et je suis partie sur du rouge aussi, que j'ai embossé, froissé, embossé, et ouais, j'ai commencé à l'ancrer. Ensuite, voilà, après il y a le jaune et le bleu. Donc, je vais m'installer et on va commencer l'opération. Donc, je mets sur pause et je m'installe. Alors, si je trouve le curseur, bien entendu, voilà. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai pris juste une petite bande de papier pour vous montrer la technique, mais vous prenez le format que vous souhaitez pour faire vos calepins, vos, comment ça s'appelle, vos calepins, vos couvertures d'album, parce que ça peut faire une couverture d'album. Alors, le but du jeu, c'est d'asperger le papier, en fait, avec le mélange eau et glycérine. Le caresser délicatement pour imprégner bien, j'avais de l'encre, bien le liquide sur le papier, dans le papier. On tourne, on asperge. Alors dans la vidéo que j'ai vue, elle faisait cette opération plusieurs fois. Mais comme son papier devait être plus épais, l'effet n'était pas le même, quoi, en fait. Moi, j'ai fait plusieurs fois comme elle, avec ce papier-là, il s'est déchiré. Donc, on va calmer le jeu, quoi. On regarde s'il s'assouplit. Et quand ça commence à faire des peluches, il faut arrêter de frotter parce qu'après... Et on froisse délicatement. Les premiers essais que j'avais faits, j'avais répété l'opération plusieurs fois et le papier s'était déchiré. Quand j'ai défroissé le papier, je l'ai jeté à la poubelle, quoi. Après, il faut défroisser doucement. Voilà. Alors, on va faire... je crois qu'on va s'arrêter là. Je récupère l'eau que j'ai laissée. Voilà. Je refroisse encore un petit peu. Parce que normalement, voilà, il aurait fallu que j'asperge encore, et encore derrière, que je refroisse 2-3 fois, elle faisait. Alors nous, on va s'arrêter là, parce que c'est du 160 grammes. Si c'était un peu plus épais, peut-être qu'on aurait pu le faire. Ensuite, on choisit son encre. Voilà, ici, c'est le même papier. J'ai commencé par du marron. Voilà, je vais le faire sur du mouillé. C'est mieux de le faire sur du sec, je trouve. Hein. Mais bon, comme j'avais fait sur le mouillé, ça fait pareil. Alors, où c'est qu'il est mon marron? La Distress Vintage Photo. Où c'est qu'il est mon truc? On va prendre, voilà. Et délicatement, on va frotter le tampon, la mousse, sur les reliefs. En fait, on fait ça plusieurs fois avec plusieurs couleurs, et puis après, ça dépend de l'effet qu'on veut avoir, et puis on en fait plusieurs, on fait des essais, on patouille, quoi. Vous voyez, il y a les reliefs qui se marquent. On peut prendre le marron un peu plus foncé, c'est ce que j'ai fait pour les autres. Après, j'ai rajouté du noir. Enfin. Voilà. Je vais changer de couleur. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? J'avais mis du vert et du rouge. Le rouge, le vert, oui, le vert. Voilà. Alors là, on peut aller dans les
dans les non-reliefs, comme on dit. Ouais, il suffit de regarder comment je fais, les explications en parlant, ça sert un peu à rien. On badigeonne, on badigeonne. Et il n'y aura pas une seule de la même façon, puisqu'on place l'encre différemment. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de rouge. Oula, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Bon, on peut rattraper après quand on fait n'importe quoi. Une couleur qu'on n'aime pas trop. Vous voyez déjà? Déjà, ça change par rapport à ce que c'était. Je vais mettre du marron foncé. Alors là, j'en ai deux. Je vais mettre du brochade. Et on appuie pour faire ce qui n'est pas en relief, si on ne va pas le laisser de la couleur de base. Après, c'est au choix. Si on veut le laisser clair, si on veut le foncer, voilà. La technique est simple, hein. On badigeonne d'eau et de glycérine, on froisse et on badigeonne d'encre. Et si ça fait des peluches, comme vous voyez là, c'est pas grave, hein, de toute façon ça s'en va. Je vais laisser cette couleur. Je vais rajouter un peu de noir. Du noir. Je vais sur les reliefs. Après, il faudra ancrer les bords, ça sera plus joli. Voilà, je fais le relief. On frôle le relief. Je pense qu'à sec, c'est mieux. Voilà. Et maintenant, je vais foncer les bords. J'ai un peu trop foncé maintenant. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais enlever toutes les peluches. Voilà ce que ça donne. Alors pour le vernir, je pense, oui, je crois que j'ai laissé sécher, oui. Vernis, tableau. Je me sers pour mes toiles, voilà. Moi, j'ai utilisé celui-là. Brillant, hein. Médium brillant. Pour donner cet effet cuir, parce que le cuir, ça brille quand même. Hein. Hop, je vais mettre.
Voilà. Au milieu, il brille, parce qu'il est verni. Alors, je mets de côté. Je vous passe l'épisode du vernissage, parce que c'est facile. Qu'est-ce que... Où j'en suis là? 15 minutes. On va faire une autre couleur, alors on va faire le rose, parce que là, je vous ai montré le vert tout à l'heure, vert pâle. Ça fait ça, et on va s'essayer le rose. Voilà. Ou le jaune peut-être. On va faire le jaune. Alors c'est pareil, en encre, je vais prendre la vintage photo. Voilà. Là, la luminosité commence un peu à affaiblir. Je vais allumer. On fait des reliefs. Je fais qu'un côté, hein, comme ça ira plus vite. Voilà, là il est sec. Ma bande de papier est sèche. Je trouve que c'est mieux. Ça ressort mieux. On va laisser un peu du jaune. Alors si c'est déchiré là, si de temps en temps il y a des petits... C'est pas grave, puisqu'après quand on va faire le calepin, je vais y coller... On y colle du tissu. Ça évite que le papier se déchire. Voilà. Alors je vais accentuer le jaune. J'espère que j'ai pris le bon jaune. Oups. Voilà, je fonce. Je vais dans les non-reliefs. Vous voyez déjà, ça fait plus foncé. Le jaune ressort mieux. Vous voyez. Ensuite, je vais changer de marron. Je vais prendre le walnut, celui-là. C'est à titre indicatif. Hein, prenez l'encre que vous voulez. Hop. Je vais adigeonner les bords. Faut qu'il reste jaune quand même. Ce cuir. Faut que ce soit du cuir jaune. On va le vernir pour voir la différence. Voilà. Voilà. J'en rajoute un peu là pour faire ressortir. Voilà, voilà, voilà. Ce que ça donne. Et je vais vernir un peu. J'ai pas pris. Voilà. Bon, normalement, il faut attendre que ça sèche un peu quand même. Et on passe le vernis. Vous voyez, l'encre elle s'étale, donc il faut attendre que ça sèche un peu. Je fais juste une partie pour vous montrer un peu la différence. Est-ce qu'on voit?
J'espère qu'on y voit bien. Parce que moi, je vois pas bien là. Voilà. Ce que ça donne. Je vais vernir celui-là devant vous, comme ça c'est fait. Après, si les bords sont trop abîmés, il y a la possibilité de couper un petit peu, d'en enlever. Ou de laisser comme ça aussi, ça fait vintage. Je vais voir si j'ai bien verni de partout. Voilà. Mettre du vernis. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois verni. J'espère qu'on voit bien le vert. Du coup, ça, je vais le mettre là. Je vais arrêter la vidéo et je vais continuer. Ce sera une deuxième vidéo. Je vous montre juste l'intérieur du calepin. Voilà. Alors, j'y ai collé du tissu. Un tissu assorti, enfin qui va bien avec la couverture, enfin le devant, quoi. Et pour ce calepin là, comment ça s'appelle? Ces signatures, je les ai pas cousues. En fait, j'ai collé, j'ai fait plein de petits paquets, plein de petites signatures. Vous voyez, je suis partie de la même base que les autres, mais je n'ai pas cousu. J'ai collé. Qu'est-ce que je dis? Oui, j'ai cousu. De toute façon, on est obligé de coudre pour faire les signatures. Mais après, je n'ai pas fait la reliure avec la couture. J'ai collé. Je sais même plus où elles sont. J'ai collé des feuille par feuille, comme ça. J'ai assemblé. Et ça sera, je le ferai avec vous dans une prochaine vidéo. Voyez, là. Et ce que j'ai mis ici, c'est du papier, c'est des lingettes pour essuyer, pour nettoyer les lunettes. Une fois sèche, ça fait du papier assez fin. Et pareil, j'ai froissé, j'ai ancré, puis voilà, j'ai collé comme ça. Et là, j'ai fait une petite pochette en tissu pour y insérer mon calepin. Voilà, comme vous voyez, c'est le prototype. Hein, j'ai mal mesuré, donc les feuilles étaient trop grandes, ça rentrait pas, donc j'ai découpé. Mais voilà, on rentre une feuille là-dedans. Il reste coincé. Et quand le calepin est terminé, qu'on a utilisé toutes les feuilles, on a la possibilité d'en mettre un autre. Hop, ça s'enlève et on recharge. Voilà, comme ça on garde toujours cette couverture. Et là aussi, j'ai mis une attache parisienne. Et comme j'avais oublié de le mettre avant, bien entendu, j'ai collé une petite fleur là. Voilà, de toute façon, ça fait joli aussi. Voilà. Ça, alors ça, ce sera une prochaine vidéo. Alors j'espère que la technique, j'espère que vous aurez, comment dire, vous aurez compris la technique, que vous auriez vu, j'arrive plus à parler, hein, que la luminosité aura été correcte, excusez-moi. Et donc je vais arrêter la vidéo ici et la suite ce sera quand il fera un peu plus jour parce que là vraiment la luminosité est nulle. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.